est 13 h à Kinshasa, mesdames et messieurs, il est aussi temps de vous informer. Bienvenue à ce bulletin d'information. Ouvrons ce bulletin d'information avec cette information en bref. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, facilitateur du processus de transition au Tchad, est arrivé ce mardi matin à Djamena pour poursuivre ses consultations visant à trouver des solutions à la crise politique qui secoue ce pays. Il est reçu en tête-à-tête par son homologue tchadien, le président Mahamat Idriss Déby. Il aura également une séance de travail avec le gouvernement tchadien et va échanger avec les représentants du système des Nations Unies, les représentants de l'Union africaine, les représentants de l'Union européenne et des États-Unis. Le chef de l'État congolais recevra par ailleurs les principaux partis politiques et les membres de la société civile tchadienne. Sa visite sera clôturée mercredi par une conférence de presse conjointe qu'il animera avec le président tchadien. Autre chose à présent, zéro incident, tel est le mot d'ordre donné par le président de la République, Félix Tshisekedi, à la direction nationale des Jeux de la francophonie en matière de sécurisation de ces Jeux qui se tiendra du 28 juillet au 6 août 2023. Le président à la réunion de sécurité au Palais de la Nation, le chef de l'État a communiqué quelques mesures, dont la création d'une patrouille mixte armée à police nationale pour assurer la sécurité sur l'ensemble de la ville de Kinshasa et sa périphérie. Et puis on va rester dans les Jeux de la francophonie qui se tiendra à Kinshasa à 11 jours, bien évidemment, à 10 jours bien évidemment de ce mardi. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a réuni ce lundi 17 juillet 2023 à la primature toutes les parties prenantes à la préparation de cet événement historique pour la RDC. Il s'est agi de passer en revue toutes les questions relatives à la réussite de cette compétition. C'était aussi une occasion pour le directeur national de ces Jeux, Isidore Kouandja, d'annoncer que la ville de Kinshasa a déjà reçu 300 athlètes. Nous avons reçu déjà à peu près 300 athlètes et 100 accompagnateurs qui sont venus du Togo, du Bénin, du Burkina Faso, du Congo-Brazza, du Tchad, du Cameroun. Donc toutes ces délégations sont arrivées, sont accueillies, sont logées à l'université de Kinshasa. Ils se plaisent, ils sont très contents. Aujourd'hui, ils sont descendus pour voir les sites. Ils étaient à Tata Raphaël, au Stade des Martyrs, et c'est là qu'ils vont commencer à faire leurs entraînements. Et nous lançons un message à toutes les autres délégations qui s'apprêtent à venir à Kinshasa, que Kinshasa est prête à accueillir toutes ces délégations et que ça sera une fête ici à Kinshasa. Il y avait des appréhensions notamment sur la question de la santé à propos des ambulances. Le Premier ministre nous a dit, et comme nous l'avions déjà dit par le passé, que les ambulances voulues de type A sont bel et bien arrivées, qu'il y avait des petits travaux qu'il fallait aménager pour correspondre aux équivalents, aux normes techniques. Cela a été fait. Il y a des questions notamment sur la sécurité. Je pense que la garde républicaine va se charger de la sécurité de tous les sites qui ont été choisis pour le jeu. Évidemment, la police ne sera pas laissée en laisse. Et donc, il n'y a aucune question qui n'a été, j'allais dire, mise de côté ou qui n'a pas été suivie dans les détails qu'il fallait. Nous pensons avoir alors pris toutes les dispositions, y compris à la télévision nationale, pour que la couverture de jeu soit un succès sur tout le plan. Merci. Nous allons changer de cap. Il s'est ouvert à Kinshasa ce lundi 17 juillet un séminaire international sur la violence faite à la femme qui réunit les délégations de la RDC, du Mali, de la République centrafricaine, de Mozambique, de la France et de l'Espagne. Ces assises dénommées Femmes unies contre les violences sexuelles visent le partage des connaissances sur la médiation et la gestion des conflits par la gente féminine. Elles s'étaleront à 4 jours, soit de ce lundi à jeudi 20 juillet 2023. Stani Samba. La salle de conférence de Sultani River a servi de cadre pour accueillir ce séminaire international qui traite de la question très délicate de la place de la femme dans la médiation et la gestion des conflits. Les femmes, comme le dit Kadi Adjouba, ont un rôle important à jouer dans la résolution des conflits, surtout armés, qui caractérisent plusieurs pays d'Afrique en général et en RDC en particulier. Qui est mieux placé qu'une sœur, qu'une mère, qu'une épouse pour sensibiliser et véhiculer le message de paix et de réconciliation dans un pays de post-crise
comme les nôtres. Les femmes, d'une manière générale, ont un rôle décisif dans la promotion de la tolérance et de la non-violence. La participation des femmes au processus de paix permet d'assurer que leurs propres priorités sont incluses dans l'accord de paix. Et cela contribue à la paix plus solide et durable qui protège tous les droits de l'homme, assure la justice et établit la démocratie. Plusieurs personnalités ont pris la parole pour les discours des circonstances. C'était l'occasion pour quelques participantes de faire les témoignages sur leur expérience dans le combat lié aux droits des femmes. Les femmes doivent développer des stratégies pour mettre fin aux violences dont elles sont victimes, a laissé entendre la représentante de l'ONU Femmes. Cette stratégie, à en croire Carlos Robles Fraga, ambassadeur de l'Espagne en RDC, doit viser l'accession au poste de responsabilité politique. Si vous permettez une suggestion, faites une stratégie et vous allez au pouvoir politique, parce que sinon la violence ne va pas s'arrêter. Et elle va s'arrêter non parce que vous êtes femme, mais parce que vous avez souffert la violence de beaucoup d'hommes. C'est bien après que la représentante de la ministre du Genre, Famille et Enfants va lancer ses travaux. Sur ce, je déclare ouverte la conférence relative à la formation sur la médiation et la gestion des conflits. Et je dis et je vous remercie. Parmi les intervenants à ces séminaires internationaux, il y a Kadi Adjouba, représentant président de l'Association des femmes des médias à FEM en sigle, Charles Teneboum, consultant pour Alliance des civilisations des Nations Unies, ANAOC en sigle, Teresa Langle de Paz, directrice générale de la Fondation des femmes pour l'Afrique, Blancacel Fernandez, technicienne des projets en charge des questions liées aux femmes, à la paix et à la sécurité. Et on va finir ce bulletin d'information avec cet élément. Fin de l'accord céréalier de la mer Noire, selon la Fédération. Cet accord ne sera pas renouvelé car les conditions exigées par Kremlin n'ont pas été respectées. Suivez nos amis d'Africa News. L'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes en mer Noire ne sera pas renouvelé. Le Kremlin s'est prononcé ce lundi, estimant que les conditions demandées par la Russie n'ont pas été respectées. Shashwat Saraf, du Comité international de secours pour l'Afrique de l'Est, a mis en garde contre l'instabilité qui pourrait résulter de la suspension de l'initiative céréalière de la mer Noire. Je crois qu'il est très important que nous reconnaissions que l'accord céréalier de la mer Noire a contribué à stabiliser le prix des denrées alimentaires dans le monde entier. Mais parce que l'accord sur les céréales existe, parce que les marchés alimentaires mondiaux savent que des millions de tonnes de céréales alimentaires quitteront l'Ukraine, il a toujours un impact en termes de stabilité sur ces marchés mondiaux. Si l'accord sur les céréales n'est pas prolongé, cela créera une instabilité qui aura un impact global sur le comportement des marchés alimentaires et sur des pays tels que l'Afghanistan, l'Éthiopie, la Somalie et le Soudan. Plus de 30 millions de tonnes de céréales et d'autres denrées alimentaires ont pu être exportées dans le cadre de cette négociation, mais malgré les accords, la production céréalière de l'Ukraine a été durement touchée par la guerre. La crise climatique a ses propres règles du jeu et nous le savons, elle réduit encore davantage la production des pays. Elle accroît donc la dépendance à l'égard des marchés mondiaux ou à l'égard de l'aide alimentaire et humanitaire pour les populations. Surtout si nous créons des incertitudes sur les marchés mondiaux. Par exemple, si l'initiative céréalière de la mer Noire n'est pas prolongée, nous aggravons le problème. Signé en juillet 2022 à Istanbul par l'Ukraine et la Russie sous l'égide de la Turquie, cet accord a été maintes fois renouvelé, les Russes multipliant les prétextes pour en restreindre la portée. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information de 13h sur Géopolis Télévision. Merci de l'avoir suivi. Moi, je vous donne rendez-vous à 19h pour la grande édition avec Patrick Ilunga.